Voilà, donc je continue la correction de l'exercice numéro 2. Déduire la limite de racine de 4, voilà. Donc ici, au niveau de la deuxième question, elle me demande de déduire, en fait, déduire quoi? Limite de quoi? De racine de 4 plus x carré moins, voilà, racine de 4 plus x au carré moins 2 sur x puissance 3 moins 4x carré sur x puissance 3 moins 4x au carré lorsque x tend, voilà, ici, lorsque x tend vers 0. En fait, si j'applique directement, peut-être je trouve une forme indéterminée 0 sur 0. En fait, ici, il suffit que je remplace la fonction en haut par son équivalent égal limite de quoi? X au carré sur 4, équivalent de f de x, divisé sur quoi en fait? Sur x, puissance 3 moins 4x carré. Je peux mettre x en facteur de quoi? X au carré moins, voilà, donc je peux mettre x au carré en facteur de quoi en fait? X moins 4, x moins 4. Et je peux simplifier par x au carré. X au carré. Il me reste en fait quoi? Égal à 1 sur 4 sur x moins 4. Donc ici, la limite, lorsque x tend vers 0, donc je garde la même démarche, c'est la limite de cette fonction. Lorsque x tend vers 0, est égal à 1 sur 4 sur 0 moins 4 est égal à moins 1 sur 16. En fait, je vais trouver est égal à moins 1 divisé sur, en fait, sur 16. Et comme ça, j'arrive à conclure que la limite de cette quantité est égale à moins 1 sur 16. Ensuite, au niveau de la question numéro 3, donnons le développement limité de f de x à l'ordre 2 au voisinage de 0. Voilà. Donc, ici, on a déjà trouvé que donner le développement limité, on a déjà un équivalent en fait de cette fonction. L'équivalent, il est d'ordre, en fait, il est d'ordre 2. En fait, je peux écrire directement puisque l'équivalent, c'est lui-même le développement limité pour l'ordre qu'on a déjà trouvé. En fait, au niveau de la troisième question, voilà. Au niveau de la troisième question ici, en fait, j'ai f de x, elle est équivalente à x au carré sur 4. Donc, je peux directement extraire le développement limité de cette fonction que f de x est égal à x au carré sur 4 plus θ de x au carré. Et comme ça, donc j'arrive à trouver voilà un tel développement limité directement sans que je revienne à la formule de Taylor. Peut-être si je cherche à appliquer directement la formule de Taylor, bon, peut-être je vais perdre du temps, mais en fait, formule de Taylor développement limité d'ordre 2 au voisinage de 0. Ici, donc, si peut-être je cherche à appliquer la formule, en fait, la formule, elle s'écrivait comme suite. En fait, je vais écrire la formule f de x est égal à
f de 0 plus f' de 0 fois x sur 1 factoriel plus f seconde de 0 x au carré sur 2 factoriel plus θ de x au carré. Et en fait, si j'ai le f de x est égal à quoi en fait? Ici, est égal à racine de 4 plus x au carré moins 2. En fait, si je cherche à avoir le f de 0, ici le f de 0, je remplace donc ici par 0. 0, racine de 4, 2, 2 moins 2, 2 de 0 est égal à 0. Égal à 0. Voilà. Donc, il suffit après juste de remplacer dans la formule de f de 0. Donc, je vais noter ça. Petit 1. Je viens de trouver. En fait, le f' de x, en fait, j'ai racine de u. Ici, j'avais racine de e, en fait, comme racine de e, tu égal à e' sur 2 racine de e. Qu'est-ce que ça va me donner ici? C'est égal à e'. Je dérive, donc ça va me donner 2x. En fait, ici, ça va me donner 2x sur racine de e. Sur 2 racines de e, en fait, qu'est-ce que je vais trouver? Voilà, c'est égal à sur 2 sur 2 racine de 4 plus x carré. Voilà. Je peux simplifier ici par, voilà, par 2 par 2. Il me reste x sur racine de 4 plus x carré. Et si je cherche à trouver en fait f' de 0, f' de 0, je remplace le x par 0. Donc je vais trouver 0 sur 4 égale à z égale à 0. Voilà. Et si je cherche à calculer le f seconde de x, f seconde de x est égal à quoi en fait? Si mieux que je transforme donc le f de x sous forme de, voilà, donc ici le f' de x, je vais l'écrire de la forme égale à x fois 4 plus x carré à la puissance moins 1 demi. Voilà, pour que je puisse travailler. Donc j'aurai la forme f fois g. Hein. Donc je dérive cette fonction. Ça me donne quoi? C'est égal à la dérivée de x, c'est 1 fois 4 plus x carré à la puissance moins 1 demi. Plus, je garde le x et je dérive cette fonction fois moins 1 demi fois 2x fois 4 plus x carré, la puissance moins 1 demi moins 1, ça donne moins 3 demi. Et je continue donc à développer ça. Le f seconde de x égale à quoi? En fait, je reviens sur la formule que je viens de trouver. Voilà. Je reviens donc au niveau de la formule. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on a trouvé? Voilà. Le f seconde de x. F seconde de x est égal à quoi? Ici. Donc, c'est égal à, je peux, voilà, donc je peux rendre cette fonction de la forme 1 sur, en fait, racine de 4 plus x carré, plus ici, en fait, j'ai x fois x, donc j'aurai en fait moins x fois x, j'aurai x carré, moins 1 demi fois 1, j'aurai 1, donc moins x au carré divisé sur
4 plus x carré fois racine de 4 plus x au carré. Et j'essaie de transformer ça donc, pour la mettre au même dénominateur. Qu'est-ce que ça va me donner ici? Ici, donc, je vais trouver voilà, 4, voilà, 4 plus x au carré fois racine de 4 plus x au carré. Voilà, je faisais comme ça. Et en haut, peut-être je multiplie par 4 plus x carré. 4 plus x carré et j'ai moins x carré. Donc ici, je simplifie par x carré. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il me reste ici? Est égal à 4. Voilà. Et la version finale, donc de f seconde de x est égal à 4 divisé sur, en fait, qu'est-ce que je veux? Je garde 4 plus x carré fois racine de 4 plus x au carré. Voilà. En fait, si j'essaie d'avoir le f second de 0, et je remplace ici par 0, ici j'ai 4. Voilà. Voilà. Donc ici j'ai 4, ici j'ai 4, ici j'ai 2. Je simplifie par 4, je vais trouver un demi. Et si je remplace dans la formule, donc en fait, que j'ai déjà trouvé, j'ai trouvé que f de x est égal à f de 0 plus f' de 0 x sur 1 factoriel plus en fait f seconde de 0 x carré sur 2 factoriel plus θ de x au carré. Et je rappelle que ici le f' de 0 déjà trouvé 0, f de 0 égale à 0, f' de 0 égale à 0, et f seconde de 0 est égal à 1 demi. 1 demi fois x sur 2. Donc je vais trouver x au carré, 1 demi fois x carré sur 2. Je vais trouver le tout est égal à x au carré sur 4. Et comme ça, je trouve le développement limité qu'on a déjà énoncé. Voilà. Donc je trouve que f de x est égal à x au carré sur 4 plus θ de x au carré. Et comme ça, donc je vais trouver, voilà, et voilà. Donc c'est la fonction qui me donne donc le développement limité. En fait, moi, j'ai directement écrit développement limité à partir des équivalents, mais si je cherche à utiliser la fonction de Taylor, je peux utiliser la fonction de Taylor pour trouver le développement limité. Comme ça, donc, j'arrive à répondre à cette question. Voilà, donc c'est la troisième question concernant le développement limité.